Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour, ici Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, je vous propose une discussion autour de deux festivals bien différents, mais tout aussi rassembleurs. Pour en parler, je reçois Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique du Centre culturel des Jardins. On peut dire que c'est un des instigateurs du festival Bastringue avec la gang du Cirque Alphonse. Je reçois aussi Simon Baudry, qui vit sa première année comme directeur artistique du festival Mémoire et Racines. Deux passionnés, deux visions, un même amour du territoire et des arts vivants. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bonne écoute! Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Simon. Merci d'être ici à nos bureaux, dans nos petits studios maison pour ce balado. Vous êtes venus nous parler tous les deux de deux rendez-vous culturels qui approchent à grands pas. Le festival Bastringue et le festival Mémoire et Racines. Donc Bastringue, un festival de cirque en plein cœur de Joliette. Mémoire et Racines, je ne sais pas si on a encore besoin de décrire ce que c'est, mais un grand rassemblement pour les arts traditionnels, consacré aux arts traditionnels. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se plonge dans les coulisses un peu de ces deux événements-là. Mais avant, peut-être, Jean-Sébastien, est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu plus largement de la mission du Centre culturel des Jardins, puisque c'est l'organisme qui chapeaute ces deux événements? Oui, bien, en fait, évidemment, le Centre culturel, on le connaît bien comme lieu de diffusion, comme salle de spectacle qui accueille à l'année des événements. Mais depuis quelques années, on a essayé aussi de faire des trucs hors les murs, dans différents lieux, dans différentes régions. Fait que donc, on porte plusieurs événements, comme on vient tout juste de terminer le Festival et concours de musique classique qui a fait sa 62e édition. On est en plein dans le Festival Petit Bonheur, donc qui s'adresse aux 0-6 ans, et on est dans 23 municipalités, 23 lieux différents dans toute la région de Lanaudière. Puis bien, comme tu l'as mentionné, le petit nouveau, c'est Bastringue, donc qui va en être à sa 3e édition. Ouais. Puis avec Mémoire et Racines, c'est un petit peu différent parce que c'est un mandat où on a la gestion logistique du festival. Fait que donc, il y a un conseil d'administration à part entière qui chapeaute ce festival-là donc depuis 31 ans. Donc, c'est vraiment très enraciné dans la région. Puis pour nous, ben, c'est un immense honneur au Centre culturel de travailler en complicité avec le conseil d'administration de ce CA-là. Puis justement, Simon, toi, t'en es à ta première année comme directeur artistique. Oui. Donc, mais tu as toujours été autour du festival, peut-être pas depuis 31 ans, mais... je dirais pratiquement oui, 31 ans, mais j'ai manqué quand même plusieurs éditions parce que j'étais en tournée. T'sais. Oui, ailleurs. Mais oui, je connais le festival depuis longtemps. C'est quelque chose, évidemment, qui me tient à cœur. Fait que moi, c'est un privilège, c'est une belle suite dans ma carrière là, de continuer à servir ce style de musique-là. Parfait. Là, on entre dans le vif du sujet. Peut-être, Simon, est-ce que tu veux y aller avec nous décrire un peu qu'est-ce qui va se passer cette année de différent? Là, on parle ça fait 31 ans. C'est un festival qui est bien ancré. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent peut-être cette année? Bien, de différent. Tu sais, moi, j'arrivais pas là en voulant tant changer les choses. Tu sais, c'est un festival qui était bien implanté, qui allait bien, comme Jean-Seb disait, bon conseil d'administration, belle équipe de gestionnaires, Jean Desrochers qui a fait super bon travail avant moi. Donc, tu sais, j'arrivais pas là pour vouloir tant changer les choses, surtout à la première année, tu sais, je suis arrivé tard un peu. Fait que moi, tu sais, je suis arrivé avec, tu sais, juste le changement, évidemment que, tu sais, j'ai mes idées qui vont naturellement. Tu sais, je suis allé instinctivement autant avec la programmation, avec un nouveau comité de programmation aussi. Fait que juste tout ça, je pense que c'est assez de changement que d'essayer de réfléchir à amener beaucoup de choses nouvelles. Il y en a, évidemment, des choses... Tu sais, il y a quelques scènes qui ont bougé. On a mis un DJ électro-trad le samedi soir. On a changé le style de programmation en pré-festival dans le mercredi au centre-ville, tu sais, qui était beaucoup des artistes locaux. Là, on y va avec un band de bluegrass, puis on emmène les artistes locaux sur Gilles Quentin le vendredi soir. Tu sais, c'est des petits changements comme ça qui s'est fait...
Naturellement, je dirais, sans trop vouloir changer trop les choses, en tout cas à cette année 1. Oui, puis les gens sont habitués à une certaine formule aussi. Vous avez envie de garder cette essence-là qui est le festival Mémoire et Racines aussi, j'imagine. Oui, puis il y a une volonté du CA de... Évidemment, Bosco, c'est un site qui est très grand. Il n'y a pas l'enjeu de manquer de place. Non. Mais il y a l'enjeu financier qui revient toujours. Donc, on veut attirer de plus en plus de monde. On veut élargir, mettre un pied un peu à l'extérieur du trad pur. Cette année, ça avait déjà été quand même fait comme avec Québec Redneck, il y a 2 ans. Là, il va cette année avec Edith Butler, on s'entend qui risque de faire quand même l'unanimité. Là, ça ne va pas choquer personne que Edith Butler soit là, mais c'est quand même une volonté d'élargir un peu au folk que juste rester dans le trad puriste pour attirer le plus de gens possible et faire découvrir quand même la musique traditionnelle à plein de monde qui ont un stéréotype de cette musique-là, qui viennent au festival, qui peuvent être surpris d'aimer ça à l'année. Et puis des artistes justement comme Edith Butler, et il y en aura d'autres qui vont attirer un public plus large. Peux-tu nous en nommer un peu d'autres? Quel artiste on va pouvoir entendre cette année? Ah, il y en a plein. Ouais. Oui, quelques-uns, là. Oui, tu sais, il y a le groupe très populaire, l'Anaudois, les Campagnards, qui sont là le vendredi soir. Il y a un groupe mythique, Nissart Nibranche, qu'on ramène, qui n'ont pas fait de scène depuis longtemps, mais qui ont marqué quand même les années 90, début 2000, dans le milieu trad. Il y a Bosco Baker, qui est un band de Québec, de old-time... américain, Alison de Groot, banjoiste, superstar des États-Unis, Vichten, la famille Leblanc, plein. Bien, c'est super intéressant, puis on aura la chance d'y revenir. Peut-être si on passe à Bastringue avec Jean-Sébastien. 3e édition, comme tu nous l'as dit. Comment c'est parti? C'est quoi la genèse de cet événement-là? C'est différent parce qu'on est dans le cirque, mais il y a un lien très fort, très similaire avec Mémoire et Racines, parce qu'on travaille avec la complicité du Cirque Alphonse, qui a un pied dans le terroir lanaudois, mais absolument important, qui vient teinter la couleur de Bastringue. Puis ce que je trouve le fun, c'est la même chose à Mémoire et Racines, c'est qu'on utilise l'expertise du milieu culturel lanaudois pour faire des festivals qui nous ressemblent, qui sont vraiment... Tu sais, on pourrait pas prendre ces événements-là puis les répliquer dans une autre ville du Québec. Non. On a notre couleur qui est mise avec nos artistes, nos artisans. Puis, tu sais, d'avoir Simon Baudry comme directeur artistique, c'est extraordinaire. Jean, précédemment, il y a une richesse ici, puis on la met au profit, puis on invite tout le reste de la province, puis même des gens de l'extérieur à venir découvrir ce qui se fait. Fait que c'est une vitrine extraordinaire sur notre créativité, sur notre talent, sur nos couleurs distinctives. Fait que c'est en ce sens que je trouve que Bastringue a la même ADN. C'est né un petit peu de la même façon. Donc, j'étais pas là il y a 31 ans quand les pionniers de Mémoire et Racines ont fait ça, mais je me suis fait raconter un peu. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est des amis qui se font confiance puis qui ont envie de faire quelque chose. Bastringue est né pendant la pandémie. Donc, c'était, dans le fond, la pandémie a fait en sorte que Cirque Alphonse, qui fait pratiquement 80% de ses spectacles à l'international, était groundé à la maison. Puis, de faire l'acquisition d'un chapiteau. Donc, ils ont dit, écoute, on fait quelque chose ensemble. On a un chapiteau, on n'a nulle part où aller. On a un nouveau spectacle qu'on était supposé de présenter partout sur la planète. Puis là, on est dans notre salon. Fait qu'on a dit, oui, go, on met le chapiteau, puis on casse ce spectacle-là qui était animal. Donc, puis on le présente pour un premier été. Et c'était un immense succès, tellement qu'on l'a refait l'année suivante. On était encore un pied dans la pandémie, mais de moins en moins. Puis donc, on a fait 20 représentations du spectacle animal sur 2 ans, en attirant près de 4000 personnes. Puis là, on se dit, mon Dieu, ce spectacle-là, s'il avait été présenté dans le cadre d'une programmation régulière du Centre culturel, on l'aurait fait une fois. Avec 500, 600 personnes.
Fait que donc, là, on a dit, on tient quelque chose. Puis donc, ben, c'est là qu'on a commencé à jaser une fin de soirée tardive avec la gang d'Alphonse, puis à imaginer quelque chose qui est devenu le Festival Bastringue, en se disant, ben, Alphonse signe la direction artistique, puis même chose que pour Simon, ils ont eu la chance d'aller voir des festivals, puis de participer à des festivals partout autour de la planète. Puis dans le fond, leur mandat, c'est de dire, imprégnez-vous de ce que vous avez vu, des bonnes idées, des choses qui fonctionnent bien, de vos contacts que vous avez dans le monde artistique un peu partout, puis amenez-nous ça chez nous avec la couleur de la Naudière. Oui. Puis là, justement, Alphonse présente un nouveau spectacle dans le cadre du festival. En première mondiale, ça va être présenté chez nous. Fait que quand je dis qu'on est vraiment, c'est très enraciné, cohérent, tout ça. Donc oui, en première mondiale, la noce d'Alphonse. Ça va être extraordinaire. Déjà, les billets se vendent super bien. Il y a déjà des représentations complètes. Mais on a aussi des artistes de l'international qu'on accueille. Donc, cette année, il y a Wes Pedden, qui est un Américain, mais qui vit en Europe, considéré comme le meilleur jongleur au monde, qui arrive ici avec un spectacle solo que j'ai eu la chance de voir à Édimbourg l'année passée. C'est extraordinaire. Je suis tellement content de pouvoir partager ça avec le public d'ici. Puis quand on dit le festival, il y a une partie, oui, sous chapiteau pour la famille avec Cirque Coligny, Wes Pedden qui est là. Mais il y a un côté pour adultes aussi. On a une couleur un petit peu audacieuse, irrévérencieuse, osée. Donc, cette année, on a donné au Cabaret du Monastère, qui est un lieu emblématique du cirque à Montréal, et qui font une exception. Donc, ils sortent de leur lieu pour venir à Bastringue pour une deuxième année consécutive. Donc, ils vont nous présenter 6 à 7 numéros d'artistes qui viennent d'un petit peu partout au monde, avec comme ligne directrice de choquer, déranger, surprendre. Donc, c'est un cabaret pour adultes. Je pense qu'on a mis 16 ans et plus. Ben, c'est au jugement aussi après ça des parents, des gens. Mais bon, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus... on n'est pas dans le Cirque Coligny, qui s'adresse là aux familles dans l'après-midi. Puis aussi, ben, c'est que la moitié de la programmation de Bastringue est offerte gratuitement dans différents lieux. Donc, on a Art Cirque qui vient du Grand Nord québécois. Donc, qui vient présenter pendant Was Capitaine un numéro. Mais on va avoir aussi... l'année passée, on avait un funambule qui a traversé la rivière l'Assomption, au-dessus de la chute. Fait que c'est notre événement d'ouverture. On veut toujours amener le cirque dans un endroit emblématique de la ville. Et cette année, je vous dirais pas ça va être quoi, mais on se dirige sur la façade de la cathédrale. Intéressant. Mais je trouve qu'il y a vos deux festivals ont un univers distinct, mais il y a cette volonté de rassembler les gens... oui, autour de la culture, mais aussi du territoire. Tu sais, c'est vraiment ancré dans notre région, comme tu le dis bien, Jean-Sébastien. Fait que je trouve aussi que vos deux programmations permettent de rassembler, oui, les familles, des curieux, des passionnés. C'est quoi vos secrets de programmation pour que tout ça, ça soit une proposition qui se tienne, tu sais, pour... Tu sais, tu parlais tantôt, Simon, on veut aller élargir le public, mais on veut rester fidèle à nos festivaliers qui sont là depuis de longues années, dans le cas de Festival Mémoire et Racines. Oui, c'est ça. C'est quoi qui fait que le lien dans tout ça, tu sais? Ben pour moi, c'est... Je connais le public lanaudois. Pour moi, il y a une réalité au Festival Mémoire et Racines que tu ne vis pas nécessairement dans un autre festival trad que tu ferais, je sais pas, en banlieue de Montréal ou peu importe. Il y a une réalité dans la grande région de Joliette, de la Naudière. Il y a beaucoup de musiciens, d'artistes locaux qui ont un succès considérable que tu peux pas et que je ne veux pas non plus, mais mettre de côté. Mémoire Racine, c'est un festival qui a toujours été un mélange de musiciens professionnels, musiciens amateurs, qui n'est pas péjoratif ici. C'est vraiment amateurs qui n'en gagnent pas leur vie, mais qui ont un succès que certains musiciens professionnels n'auront jamais dans leur vie. C'est impressionnant, tu sais. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait un bon équilibre entre artistes locaux à Mémoire et Racines et internationaux, parce que ça a toujours été aussi, tu sais, à Mémoire, il y a toujours eu des artistes qui viennent de loin. Cette année, tu sais, il y a deux Suédoises violonistes formidables, tu sais, il y a
old-time américain, ça vient d'un peu partout. Donc, puis il y en a, c'est un public très large aussi, Mémoire Racine. Il y a des puristes, l'anaudois, même que je l'entends, là. Ah, moi, l'année passée, là, il y avait une suédoise, puis ils se vont en même temps. Pour eux, là, je trouve, là, la job de direction artistique à Mémoire et Racine, elle est vraiment complexe. Je compare ça à faire un bye-bye. Le bye-bye, après, là, il est comme les Québécois, ils sont tellement attachés, puis tout ça, puis c'est un rendez-vous incontournable. Mémoire et Racine, c'est ça aussi. Hein? Il y a des gens qui ont manqué aucune édition, puis qui vont avec un œil très, très critique. Fait que, chapeau, c'est une grosse job, mais je pense que Simon, pour une première édition, a vraiment réussi à conserver cet équilibre-là, de faire sa programmation, d'amener ses couleurs, mais en parfaite cohérence avec le festival et son ADN. Mais bravo, c'est quand même une job comme directeur artistique, moi, d'une salle plurie. J'ai pas cette pression-là. Dans le sens où il y en a pour tout le monde. Je la retrouve un petit peu plus dans des séries plus nichées comme la série théâtre. Bon, là, parce que là, j'ai des gens qui sont abonnés année après année, puis là, des fois, ils viennent me dire « Ouais, cette année, pas tant. Ça m'intéresse moins. Mais bon, on va aller en voir 2-3, mais pas toute la gang. » Fait qu'on a toujours ça, mais Mémoire et Racine, c'est quand même un mandat qui est assez particulier parce que les gens sont hyper attachés à leur festival. Puis je viens de Saint-Côme, des puristes, j'en ai côtoyé pas mal toute ma vie, même si j'étais parti un bout de temps. Ces gens-là, je suis confortable à discuter avec eux puis les convaincre de se donner la peine. Puis tu n'es pas obligé de tout aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu achètes ton passeport en fin de semaine pour autant. Il faut encourager. Puis... Tu vois, sur Mémoire et Racine, moi, je fais partie du public depuis assez longtemps. Depuis quelques années, je me donne comme défi d'amener des gens qui ne sont jamais venus. Puis fait que toi, tu travailles avec les... tu faisais le pont avec... moi, je parle avec les initiés qui sont là, les puristes. Moi, j'y vais avec ceux qui sont qui connaissent pas du tout, tu sais, puis qui vont avec justement un certain préjugé. Puis ça marche à tout coup. Les gens tripent sur le festival parce que oui, on sort des fois du trad qu'on va connaître, etc. Il y a des découvertes à faire, il y a de l'international, mais surtout... c'est l'ambiance familiale. Tu sais, on y va avec les enfants, ça court, il y a de l'espace, on n'est pas pris, le temps s'arrête, il n'y a aucun stress. Mais oui, parce qu'il y a les shows, oui, mais il y a plein d'autres choses aussi. Puis même chose à Bastringue, il y a d'autres ateliers ou des choses comme ça. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Mémoire Racine, le jour et le soir, c'est deux différent. mondes. Le jour, c'est principalement acoustique, donc un public de proximité. Tu as vraiment les gens qui sont collés sur toi. Oui, c'est ça. Comme vous avez des scènes... pratiquement tous les scènes sont acoustiques ou un petit système de son d'appoint pour équilibrer le son, mais la volonté, c'est de garder ça acoustique, justement, pour garder l'essence du festival. Et puis le soir, ben là, tu sais, scène Gilles Quentin, qui est une vraie scène pro avec un gros système de son. Donc, il y a vraiment... Donc, tu vis... Puis tu rencontres les mêmes artistes. Bien, il y en a qui viennent que pour être là durant la journée, mais il y a des artistes de la scène Gilles Quentin que tu vois aussi en formule acoustique. C'est une offre différente. Là, ça bout le même répertoire, mais amplifié, arrangé sur un... C'est autre chose. Puis, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la version acoustique de jour, comme il y en a vraiment pour... ça vaut la peine de vivre les deux. Les deux. Ouais. Du côté de Bastringue, encore là, il y a quand même aussi un pont à faire parce qu'il y a avec Mémoire et Racine, parce que il y a plein de gens qui savent pas qu'ils aiment ça, le cirque. Parce qu'ils n'ont jamais été voir un spectacle de cirque ou ils ont été au Cirque du Soleil une fois puis ils ont aimé ça. Mais là, ils sont pas trop ça. Puis évidemment, on amène un type de cirque qui est différent de ce qu'on va voir au Cirque du Soleil. Puis les gens, à tout coup, avec l'expérience Chapiteau, avec la proximité, avec ce côté-là vraiment très, très éclaté, pas toujours politically correct, les gens tripent. Mais c'est vraiment le happening se crée parce que le centre-ville se transforme aux couleurs du cirque. Donc, même si tu n'as pas acheté de billets
pour le cirque, mais que tu es sur une terrasse du centre-ville en train de manger, mais on va aller vers toi. Fait que pendant Bastringue, il va arriver du déambulatoire, des échassiers, des musiciens, etc., qui vont envahir le centre-ville, les espaces, les terrasses. On a même, à un moment donné, il y avait un spectacle avec un personnage d'ours, mais le costume était extraordinaire, puis on a fait rentrer l'ours dans les commerces, mais la réaction des gens, tu sais, la stupéfaction, ben, c'est ça qu'on veut faire, que pendant cette année, 2 semaines, parce qu'on a doublé la longueur du festival, ben, c'est de faire en sorte qu'on les amène à vivre des expériences, même s'ils ne pensaient même pas participer au festival, ils le deviennent participants parce qu'on va à leur rencontre et on leur fait vivre des expériences un petit peu surréelles. Ben, j'ai l'impression qu'un autre point commun des deux, c'est de vivre cette expérience-là, comme tu le dis. Là, c'est vraiment s'imprégner puis le vivre carrément. Là, je savais que j'aurais pas le temps de parler de tout, mais j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vos événements respectifs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils repartent avec quoi quand ils retournent à la maison après avoir vécu ça? Bien, en fait, moi, ça complète un peu ce que je viens de dire, c'est que les gens comprennent que le cirque, mon Dieu, c'est le fun d'y aller. C'est le fun, puis que le spectacle, il nous habite longtemps. Moi, c'est ce que j'aime d'un show, là, c'est quand tu vas le voir, puis pendant les jours qui suivent, tu y repenses encore, puis avec ce qu'on propose, souvent, quand tu y repenses, ça te met un petit sourire sur le coin des lèvres, parce qu'on est là aussi pour s'éclater, on est là aussi pour voir des performances extraordinaires. C'est des athlètes qui performent devant nous. C'est le corps humain, c'est dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Mais il y a aussi un côté très, très bon enfant, très rigolo, qui fait en sorte qu'on vit un moment de légèreté. C'est le début de l'été, c'est festif. On habille ça pour que ce soit vraiment très, très... Ça donne le ton aux vacances. Oui, parce que Bastringue, on va le dire, c'est du 17 juin au 29 juin. Exactement. Ouais, okay, cette année, sur 2 semaines. Donc, on double la durée du festival. Puis, on est sur une 3e édition. On est très, très fiers de la programmation qui est proposée. Faut que les gens se hâtent parce que les billets partent rapidement. Mais allez voir tout ce qui est gratuit à l'occasion de la fête nationale, à l'occasion de Ouaskapitan. Je pense que ça vaut la peine pour l'événement d'ouverture aussi à la cathédrale de se donner rendez-vous. Génial. Puis pour Mémoire et Racines... Un peu comme Jean-Sébastien dit, que les gens ouvrent leurs œillères un peu, comme qu'ils ne voient pas le cirque comme juste un clown qui tombe ses fesses. Là, puis qui découvrent autre chose dans l'art traditionnel, ce n'est pas qu'un... mon oncle qui joue l'accordéon dans le temps des fêtes. La musique traditionnelle, c'est beaucoup plus large que ça. Il y en a qui viennent de la musique traditionnelle de partout. Donc, allez voir des choses que vous connaissez pas que juste des choses que vous connaissez. Risqué. Faites découvrir ça à vos enfants aussi. C'est l'éducation, là, c'est super important. Il y a un élément que j'aimerais aussi nommer, parce qu'on a parlé énormément d'artistique, mais derrière ces événements-là, il y a énormément de gens qui travaillent. Puis nos centres culturels, un des plus gros bonheurs qu'on a de travailler avec Festival Mémoire et Racines, c'est de travailler avec les centaines de bénévoles qui font en sorte que ce festival-là survit. Puis encore là, il y a cette similitude-là avec Bastringue. Il y a toute une équipe qui est derrière, les amis d'Alphonse, toute la gang de Cirque Alphonse, les gens qui connaissent, qui viennent prêter main forte pour monter le chapiteau, etc. Puis toute la gang du Centre culturel aussi, c'est un des projets auxquels on accorde beaucoup d'amour et d'importance, mais c'est vraiment toute une équipe qui y travaille, fait que c'est des centaines de personnes impliquées, qu'elles soient bénévoles ou salariées, mais qui le font avec cœur parce qu'ils veulent qu'il se passe quelque chose dans notre ville. Puis ça, c'est vraiment à souligner, je pense. Tout à fait. Puis vous allez sentir, les gens, si vous n'êtes pas allés à un des 2 événements encore, que c'est fait avec cœur, avec passion, comme tu le dis si bien, Jean-Sébastien. Avant de vous laisser partir, je pose la même question à tous mes invités qui passent par le balado. On a envie de vous entendre sur peut-être un artiste ou un lieu lanaudois qui vous inspire, vous deux, là, particulièrement. Fait que je ne sais pas si vous en avez un commun ou c'est
chacun. On n'a pas jasé. Non. On en a sûrement un commun, mais on n'en a pas jasé. Moi, je vais nommer les événements rythmés courants qui sont à la Valtrie, sur le bord du fleuve. J'ai eu la chance, dans une autre vie, de travailler sur ces projets-là. Puis maintenant, comme amateur de spectacle, je trouve que la programmation que la Chasse-Galerie fait à cet endroit-là, sur le bord du fleuve, le site est magnifique. Ouais. La programmation parle à tout le monde. C'est des événements gratuits. C'est un beau rendez-vous si vous y êtes jamais allé. C'est un beau moment à aller passer sur le bord du fleuve les vendredis à la Valtrie. Ben oui, Nicolas était passé sur le balado l'année dernière, donc vous pouvez aller rattraper ce balado-là aussi où il en parle. C'est sûr qu'il parlait de la programmation de l'été dernier, mais juste de voir les coulisses. J'espère que lui nous avait plugué aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'était ça le deal. Pour toi, Simon? Moi, j'ai hésité entre quelques, mais j'ai nommé la programmation culturelle du parc régional de Forêt-Warreau, qui c'est formidable ce qui se passe là durant tout l'été. Puis il y a vraiment du conte, de la musique, il y a Louis Dicker aussi. Du bruit dehors. Désolée. Dégustation culinaire des produits locaux, donc il y a une belle programmation. Puis c'était à l'intérieur du parc. Puis donc c'est pour ceux qui aiment le plein air et les parcs, ça peut faire un bon mix des deux. Oui. Merci de ce partage-là. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On invite les gens à aller sur les sites, le site du Festival Mémoire et Racines. Bastringue, on trouve ça sur le Centre culturel, je crois, aussi. Donc, toute la programmation est là. Si vous avez le temps encore d'acheter des billets ou participer aux événements gratuits, donc on invite les gens à s'y garrocher parce que c'est trop le fun. Ça vaut la peine, je pense, de sortir dans la région, puis on est gâtés, parce que, tu sais, on a parlé de 2 événements, mais on peut parler du Festival La Nadia, on peut parler de tous ces événements-là qui viennent faire en sorte que pendant l'été, il y a tellement, dans le Grand Joliette, une programmation qui fait en sorte on faut aller ailleurs aussi, mais on pourrait rester ici. Donnez-vous le défi d'amener des gens d'ailleurs faire découvrir qu'à Joliette, il y a une vie culturelle assez incroyable. Quel beau mot de la fin. Merci à vous deux.